Salut à tous, ici Evo59 et bienvenue les amis aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous dire, je vais vous conseiller sur quelques petits conseils pour bien acheter sa voiture radiocommandée de case. Donc, je sais que c'est pas vraiment un type de vidéo que je fais récemment, mais là on va faire ça comme type de vidéo. Donc tout simplement vous allez regarder en dessous du châssis, donc attendez, il faut que je retire la batterie. Donc en premier vous allez regarder au niveau de en dessous du châssis pour voir si c'est pas trop abîmé. Mais moi c'est plutôt en bon état, moi après c'est pas des rayures trop profondes. Ces rayures sont juste très fines donc ça va encore, mais il faut pas qu'elles soient comment dire, trop profondes. Ça ce serait juste pas bon. Donc voilà pour le châssis. Après vous allez voir un autre critère, enfin entre parenthèses un critère. Vous allez regarder la plaque là, si elle n'est pas pliée, si elle n'est pas trop abîmée. Les suspensions, on peut voir s'ils sont en bon état. Moi, les miennes, il faut que je les remplace parce qu'ils sont en très mauvais état. Et comme vous le voyez, regardez, elles sont pliées. Pareil pour l'arrière, il y en a une qui est pliée. Je pense que c'est celle-là. Je sais plus laquelle c'est. Non, c'est celle-là. Regardez. Voilà. Donc, vous l'avez vu, j'ai une suspension qui est en très mauvais état. Voilà. Donc après, vous allez arriver au niveau du moteur et de regarder si il tourne plutôt bien, si la voiture fait pas des gestes un peu bizarres quand vous faites tourner la voiture. Parce que tout simplement, ça c'est que le moteur est un peu fatigué, donc c'est pas trop grave. Donc moi je vais vous montrer comment faut faire. Donc vous allez prendre la batterie de la voiture et puis la brancher. Attendez, je vais juste poser la caméra pour pouvoir brancher la batterie. Donc une fois ça de fait, vous allumez la télécommande et puis après votre voiture. Moi je vais faire ça. Voilà. Normalement il devrait y avoir une étincelle. Bon, mon moteur il tourne plutôt bien. Donc moi c'est bon. Ça marche nickel. Ça marche nickel moi. Donc voilà. Donc après ça vous débranchez la batterie si si par exemple vous ne l'achetez pas pour pas que la batterie puisse se vider complètement. Ça c'est entre parenthèses, hein, si vous ne l'achetez pas. Ça si vous l'achetez pas. Vérifiez au niveau des câblages pour voir si les câbles sont en bon état. Au niveau des cosses. Bon moi les miennes sont en mauvais état mais c'est pas grave. Parce que j'ai l'intention de changer les cosses. Mais c'est pas trop grave ça. Tant que la voiture s'allume et roule, c'est pas trop grave. Après il faut regarder au niveau des composants pour voir si c'est pas trop abîmé. Moi c'est en bon état, hein. Après c'est tout. Au niveau des pneus, faudrait regarder pour voir s'ils sont nickel. Moi les miens sont nickel. Je vais juste les changer peut-être l'an prochain. C'est pas qu'ils sont cassés, ni qu'ils sont morts ou ni qu'ils sont archi usés. Comme vous voyez, ils sont en bon état. C'est juste que en fait moi le principe c'est que, comment vous dire ça, c'est que je vais juste changer mes jantes et puis mes pneus parce que pour avoir un meilleur look, et en fait je vais mettre des jantes sport. Donc en fait ce sera pas des pneus comme ça, ce sera des pneus à peu près comme sur les voitures de sport, des pneus à rainures. Mais pas comme ça sont les pneus qu'on trouve sur les genre les Renault Clio, les trucs comme ça. Ce sera des pneus où il y a vraiment très peu de rainures, ou soit peut-être des pneus slick. Je vais peut-être mettre ces petits deux pneus. Après voilà, ce sera tout. Donc voilà. Après sur la thermique, je peux pas trop vous expliquer parce que je n'ai pas de voiture thermique. Je peux pas trop vous expliquer. Après il y a quelques autres pièces aussi à contrôler. Ce sera ici, donc moi vous voyez qu'il manque une pièce, c'est tout simplement normal parce que je la laisse en propulsion moi maintenant. Tout simplement parce que je préfère la propulsion. Moi c'est pas, j'ai pas mis de roulement, des trucs comme ça. Et ça j'ai laissé d'origine. Au niveau de ce coin là, faut que vous regardez, c'est plutôt en pas mal état, s'il n'y a pas trop d'usure ou de signes d'usure. Regardez si le pare-choc n'a pas trop de coups, si elle a trop de coups, enfin si elle a des coups c'est parce que la voiture a beaucoup servi, ça c'est normal. Si la voiture a beaucoup servi, c'est que c'est bon signe qu'elle fonctionne nickel. Moi l'arrière, comme vous voyez, ma voiture est en très bon état. Juste comme vous voyez, mes suspensions qui sont complètement mortes. Ça c'est pas trop grave, j'ai l'intention de les changer.
Après, pour voir si votre voiture démarre correctement quand vous la démarrez, là, pour ça, vous prenez votre batterie. J'ai fait à peu près le tuto aussi tout à l'heure et puis en vidéo sur YouTube depuis longtemps. Attendez, parce que c'est un peu galère. Je vais poser la carte. Voilà, donc voilà, j'ai branché. Comme je vous ai dit, en dessous de la télécommande, puis la voiture. Normalement, il doit y avoir 2 clics. Un clic pour le premier démarrage et un deuxième clic pour dire que la télécommande est bien en contact avec la voiture. Donc après ceci, si ça c'est bien démarré, c'est nickel. C'est que la voiture, enfin l'ensemble des parties électroniques de la voiture fonctionnent parfaitement. Après, il faut voir si elle tourne plutôt correctement. Moi, comme vous voyez, elle tourne. Bon, je sais pas, j'ai un petit problème. Et ça doit être un problème au niveau du cerveau. C'est que elle a tendance à pas tourner du bon côté. Quand je veux tourner d'un côté, elle ne tourne pas. Attendez, ce serait peut-être ça. Voilà. Là, tourner. Ça fait je sais pas combien de temps que je reste sur la même position. Regardez. Et elle tourne tout seul. Mais elle décide de tourner que d'un côté. Bon, il n'y a que quand elle roule qu'elle décide de tourner normalement. Mais ça, ce n'est pas trop grave. Oh, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Donc voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bye pour une prochaine vidéo.